La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il aura fallu rien de moins que 2 ans et demi pour que le Président de la République donne enfin son avis, à défaut de vision, sur la politique d'immigration de la France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'est pas déçu. Ça se voulait un beau discours feuille de route. En réalité, on a une succession de lieux communs et de formules éculées, 100 fois rabâchées par une gauche qui n'évolue pas. Pas d'actes, pas de décision, pas de perspective, et au final, on ne sait pas ce que le gouvernement compte faire. Pire, aucune réponse concrète aux questions que se posent légitimement les Français et aux réalités de la France, de l'Europe et du monde d'aujourd'hui. Après avoir divisé les Français sur les problèmes sociétaux, après avoir réuni les mêmes Français dans leur désaveu de sa politique en général et de sa personne, voilà que le Président de la République, pour des raisons sans doute bassement électoralistes, tente à nouveau de cliver les Français alors qu'il devrait les rassembler sur des sujets hautement importants. Sur le droit de vote des étrangers, le Président de la République vous a en réalité, Monsieur le Premier ministre, adressé un message. Je suis votre chef, donc je vous suis. Évoquant une vieille promesse de campagne, remisée au rang des accessoires, comme beaucoup de promesses du candidat Hollande, le Président vous a dit en substance « Trouvez une majorité, puis on verra ce qu'on pourra faire ». Une manœuvre politicienne, style diviser pour mieux régner, mais n'est pas Machiavel qui veut, et on sait ce que valent les ersatz. Monsieur le Premier ministre, allez-vous tenter de réunir une majorité sur le droit de vote des étrangers? Merci de votre réponse. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, depuis 2 ans et demi, le ministre de l'Intérieur vient de le rappeler, nous menons une politique à la fois ferme et humaine sur les questions d'immigration, à la fois par les choix que nous avons faits depuis 2 ans et demi, quand j'étais ministre de l'Intérieur, et Bernard Cazeneuve poursuit évidemment cette voie, et à travers les textes qu'il présente lui-même, sur l'asile, qui doit beaucoup au travail de Sandrine Mastier et du Parlement, bien évidemment, et il aura l'occasion également de présenter dans quelques semaines un texte de loi que vous connaissez sur l'immigration, sur la maîtrise de l'immigration, mais aussi sur un titre pluriannuel de séjour qui doit apporter davantage de stabilité. Mais poser une question plus générale, je pense qu'aujourd'hui, dans le moment que nous traversons, précisément avec cette crise économique, cette crise sociale, cette crise de confiance, le courage consiste, oui, à dire la vérité aux Français, et c'est ce que le Président de la République a fait hier, à l'occasion de l'inauguration, enfin, de ce musée de l'immigration, qui a d'ailleurs été présidé par l'un des vôtres et que peu d'entre vous, et à commencer par celui qui préside aux destinées de l'UMP, ont visité, tant il y avait une certaine honte à assumer ce qu'est la réalité de ce pays, un fait, c'est-à-dire celui du fait de l'immigration. Et de ce point de vue-là, on peut regretter, Madame la députée, puisque vous voulez vous emparer de ces sujets, on peut regretter d'ailleurs que les discours qui étaient ceux de Nicolas Sarkozy il y a quelques années sur le droit de vote des résidents étrangers ou sur le fait qu'il était, lui, un Français au sang mêlé, ce ne soient plus les discours que vous teniez, comme si votre problème c'était de courir derrière l'extrême droite. Or, en ce moment même, nous devons nous assumer pleinement un discours de rassemblement, un discours qui rappelle comment ce pays s'est construit, ce que nous devons aux Français qui sont nés étrangers, un pays qui retrouve un discours de générosité. Ça n'est en rien compatible avec la fermeté, ça n'est en rien compatible avec la maîtrise des flux migratoires, ça n'est en rien compatible avec une politique européenne digne de ce nom, mais un discours qui soit un discours profondément républicain. Et je vous en conjure, n'abandonnez pas ce discours républicain, ne vous égarez pas sur la réforme du droit de la nationalité, n'oubliez pas comment ce pays a été construit. Et la seule réponse possible à cette extrême droite qui monte,
la seule réponse possible à un discours qui vise à replier le pays sur lui-même, à lui faire abandonner ce qu'a été son histoire, c'est le discours que le président de la République a tenu, Monsieur Meunier, retrouvez qui votre retrouve calme. pleinement les valeurs de la République et qui dise aux Français, quelle que soit leur origine, de se rassembler autour de ces valeurs. C'est la seule réponse possible à l'extrême droite. Merci, Monsieur le Premier ministre.